Bien, bonjour tout le monde. Et surtout, bonne année. C'est vrai que ça fait quelques mois que je ne suis pas revenue par ici. Et je sais que je dis tout le temps, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. Croyez-moi. 2022, ça va rimer avec quoi? Clairement, ça va rimer avec le mot renaissance. Déjà, dans le mot renaissance, il y a renaissance. Ouais, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais je suis à nouveau enceinte. Mon deuxième bébé et je vais accoucher en 2022. Wow. Et ouais, là vous vous dites mais elle est cinglée celle-là. Elle les enchaîne. C'est vrai que vu comme ça on pourrait le dire aussi, mais franchement je trouve que ça va être très sportif. Oui, ça c'est sûr, mais à part ça vraiment je me dis qu'ils vont grandir rapprochés ensemble. On va passer par l'étape des couches, des nuits, des dents, de tout ça une fois d'un coup. Et après tiens, on sera bien, on sera tranquille. Enfin bon, il y a quand même l'adolescence et tout ça, donc là j'avoue j'ai un petit peu peur. Déjà on va quand même parler de la grossesse numéro 2. Donc il y a quand même, je pense, quelques questions que vous avez envie d'avoir les réponses. Est-ce que c'est un bébé voulu? Oui. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce bébé 2 arrive très vite. Voilà. Mais après je pense que nous sommes très fertiles. Est-ce qu'on connaît déjà le sexe? Ben oui, on le connaît. Et je ne le vous dirai pas. Motus et bouche cousue. Jusqu'à ce que j'ai envie de le dire. Sorry. À combien je suis? Bon, pareil. En fait, c'est bien de garder un petit peu son jardin secret. Vous aurez, comme dit cette année, je vais vraiment partager avec vous. Alors, ça sera pas toutes les vidéos, toutes les semaines, n'est-ce pas? Mais voilà, certaines vidéos, il y aura une ou deux qui parleront de la grossesse, ou peut-être juste une quand même, par mois, jusqu'à ce que j'accouche. Mais je ne vais pas forcément dire à combien je suis. En tout cas, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que si je l'annonce, c'est que je suis dans mon deuxième trimestre. Voilà. Comment j'ai su que j'étais enceinte? Tout simplement, il y a des signes qui ne trompent pas. Une fois que vous avez déjà vécu une première grossesse, les signes, vous les connaissez. Avoir mes règles. Mais encore là, c'est différent parce que dans mon cas, parce qu'en fait, j'ai fait ma deuxième dose et bah, mon cycle hormonal s'est arrêté. Donc, je n'avais pas mes règles depuis des mois. Voilà. Ensuite, il y a eu quand même le signe, franchement, là, on pouvait vraiment pas se tromper, la fatigue qui m'est tombée dessus d'un coup pendant 2 semaines. Là, franchement, c'est même pas moi qui l'ai dit, hein, c'est copain qui l'a dit. Là, c'est quand même chou. Là, c'est quand même chou. Hein. The Sign ou en mode, ouais, non, je reconnais. Voilà. On sait tout ce que ça veut dire, quoi. Mais il faut quand même que je vous le dise, j'ai quand même fait 4 tests de grossesse avant que le 4e soit positif. Hein. Comment vit du coup Noah la grossesse? Donc, Noah, au début, finalement, il allait plus vers son papa. Alors, c'est pas qu'il n'allait pas ou qu'il ne l'aime pas, mais c'est vrai que du coup, c'est pas une légende. Hein. Quand on dit que c'est le fils à maman, c'est le fils à maman, que c'est la fille à papa, c'est la fille à papa. C'est pas une légende. Noah, il est collé à moi, c'est ma glu. Glu de chez Glu. Déjà, il faut savoir quand même que je l'ai allaité, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça crée un lien encore plus fort. Il me collait encore plus. Mais là, du coup, il est allé de lui-même vers Charlie, à lui tendre les bras, à le chercher dans la maison, à le réclamer tout. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'était très bien pour lui et j'avoue pour moi parce que de l'air un peu. Et puis d'un coup, inversement, mais là c'est violent, c'est-à-dire vraiment violent. Si par exemple je fais une sieste avec lui ou je dors avec lui, il va dormir profondément, je me lève, il va se réveiller d'un coup parce qu'il va sentir que je ne suis pas là. Si c'est papa qui se lève, alors bas les reins, le petit il va continuer à dormir. Il y a aussi le côté, je pense, c'est pas qu'il a peur, enfin il peut pas trop s'exprimer, c'est un bébé, mais moi je le ressens comme si qu'il avait peur ou qui voulait me faire comprendre ou me faire comprendre, maman je suis là, n'oublie pas, tu sais que je suis là. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez, en même temps c'est triste, c'est chou, il y a plusieurs émotions qui traversent l'esprit et voilà, j'essaie de faire au mieux quand même, de lui parler, de lui dire tu seras toujours mon bébé, enfin je lui dis, hein, tu seras toujours mon bébé, tu seras toujours mon nono, tu seras toujours mon premier amour, voilà, j'essaie vraiment d'essayer de le rassurer comme je peux. Je fais des câlins, des bisous, j'essaie de jouer avec lui. Alors plus la grossesse passe, forcément c'est dur, il y a la fatigue. Entre temps j'ai eu le Covid, donc la fatigue encore plus. Physiquement bah je bouge, mais au bout d'un moment c'est compliqué. Je peux plus jouer avec lui en mode je t'attrape et je suis à 4 pattes, c'est mort. Mais d'un autre côté il va, et ça c'est comme depuis le début, il met sa tête sur mon ventre, il s'endort sur mon ventre, il me fait des caresses et tout. On sent qu'il est quand même protecteur, donc ça c'est quand même mignon. Mais c'est vrai que c'est un sentiment très partagé. Mes symptômes, qu'est-ce que j'ai comme symptômes? Franchement, la fatigue. Voilà. Et là vous allez me dire Flora tu fais chier. Comment ça se fait? Ta deuxième grossesse se ressemble à la première grossesse? Moi-même je ne sais pas. J'avoue j'ai de la chance. Je touche du bois. Tous les bois, je les touche. Après, là, la fatigue, elle est vraiment violente. Vraiment violente. Mais la situation n'est pas pareille. Bon, déjà, j'ai eu le Covid, ok. Entre parenthèses, ça, on zappe. Mais aussi, ben,
j'ai déjà un enfant en bas âge avant, donc forcément il faut que je m'occupe de lui, etc. Donc oui, la fatigue n'est pas la même. Je peux pas me dire vas-y là je me repose le matin quand c'est l'heure de la crèche, je me dis vas-y je dors et tout. Non, faut que je me lève, je reste un peu de dos, etc. Donc la fatigue n'est pas la même. Sinon vraiment symptômes, mais encore c'est pas hyper désagréable. Pendant les 2-3 mois, 4 mois, je sais plus, bref. Pendant un petit moment quand même, la nourriture me dégoûtait beaucoup. C'est-à-dire, sur 7 repas, donc 7 repas de la semaine, il y a facile 5 repas qui passaient pas. C'est-à-dire, j'avais faim, vraiment faim, je faisais mon plat, j'avais envie de mon plat, ou peu importe, hein, moi j'ai pas forcément plus d'envie que ça en étant enceinte, je le mangeais, j'étais dégoûtée. Voilà, c'était vraiment ça, c'était chiant par contre, parce que tu manges et en fait finalement t'es dégoûté de la bouffe. Tu fais les courses, t'es dégoûté de la bouffe. Donc je vous laisse imaginer, j'ai fait une fois les courses, j'ai été dégoûtée de A à Z. Et sachant que voilà, les courses, bah, ok t'as ta liste, mais à côté de ça, tu dis bon, je vais faire ça pour faire ça comme plat, je vais prendre ça. Et là j'ai pris le strict minimum. Je vous promets, j'ai pris tout ce que j'avais sur ma liste, je ne pouvais pas, tellement ça me dégoûtait. C'était quand même compliqué, mais sinon vraiment, bah, j'ai pas de symptômes. Voilà, j'avoue que je suis chanceuse, oh my god. Donc voilà, donc il y a une grossesse pour 2022 et il n'y a pas que ça. Dans le vraiment 2022, je la vois vraiment comme l'année de la renaissance aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que 2021, et c'est rien à voir avec le fait d'avoir une Noah, la première grossesse, l'apprentissage d'être maman, rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt light, plutôt soft, très posée sur des acquis. Je me suis pas lâchée comme je me lâche d'habitude. Donc vraiment cette année je me dis hey, coup de pied au cul, grossesse pas grossesse, deuxième bébé pas deuxième bébé, bah écoute Flora, mets-toi un coup de pied aux fesses parce que de toute façon ça ne me ressemble pas d'être là et d'être au ralenti en fait. J'ai besoin de move, j'ai besoin, comme dit, mettre en place mes projets et pour de bon, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que j'ai pas mal reporté l'année dernière. Cette année c'est mon année, ça je vous le dis. En termes de projet perso, on aimerait bien déménager. Après on en a parlé plusieurs fois avec Charlie et on s'est dit dans 2-3 ans. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même bien déménager. Pour la petite histoire, l'appartement où on est, bon c'est un 4 pièces, c'est grand. Parce qu'en plus c'est des anciens immeubles, donc les pièces elles sont immenses. La cuisine c'est une vraie cuisine, c'est une vraie pièce cuisine. Pas comme tout ce qu'on peut voir dans les nouveaux immeubles ou enfin ouais, nouveaux immeubles, nouveaux appartes où la cuisine c'est un petit coin où c'est cuisine ouverte. Là c'est une vraie pièce cuisine. On a une salle de bain, WC séparé, on a des grandes pièces. Mais moi c'est là où j'ai vécu en fait, une grande partie ma vie, parce qu'en fait c'est l'appartement de ma maman. Donc voilà, il y a quand même tous les souvenirs, même si on le met à notre sauce et tout, enfin ça reste quand même là où j'ai passé mon enfance, une grande partie. Donc voilà pourquoi moi j'ai envie de déménager. Il y a des projets bien sûr qu'on va pas forcément parler. Je suis désolée, j'ai tellement envie de parler avec vous. Mais il y a d'autres où j'avais plus ou moins déjà commencé à parler, déjà commencé à partager petit à petit. Mais c'est vrai que du coup la crise sanitaire elle est venue, je l'ai mis en stand-by. Il y a le côté personnage shopper, conseiller en image, aller vers les autres, aider les autres, conseiller les autres. Enfin, moi j'adore ça. J'adore. C'est pour ça que vraiment je vous dis, ce projet je l'ai mis en stand-by l'année dernière, mais parce que moi-même, j'étais pas forcément moi-même. Comment ne pas être soi-même et vouloir aider les autres? C'est pas possible. Donc là vraiment, j'ai vraiment envie de relancer la machine. Donc ça c'est vraiment l'un des projets de 2022. Donc je vous en parle parce que j'en ai déjà plus ou moins parlé. C'était sur ma chaîne c'était mon compte Instagram. Donc là, préparez-vous, Flora est là, elle arrive, elle va vous aider, vous serez lookés. Parce que franchement, faut quand même vous dire, c'est ma deuxième grossesse en 2 ans. Mon corps, je l'ai vu changer au fil des années. À la base, je faisais un 34, je suis passée à un 38, j'ai fait du 40, j'ai fait du 42. Je suis 2 fois enceinte, entre guillemets. Donc voilà, j'ai quand même l'expérience du prêt-à-porter en tant que vendeuse. Dans la lingerie aussi, dans l'accessoire. Donc j'ai les compétences, les connaissances. Et puis le fait d'être aussi influenceuse, ça aide. Voilà, ça aide parce que j'ai quand même accès encore à toutes les nouveautés. Et toutes les nouveautés, les conseils, des coulisses aussi. Donc voilà, ça c'est l'un des projets de 2022. Donc je suis quand même contente, j'ai tout relancé. Et vous serez bien sûr au courant lorsque ça sera prêt. Parce que là, j'avais quand même bien commencé, hein. C'est juste quelques petites finalités et tout. Et la machine, elle va redémarrer là. Vous allez voir. Je pense vous avoir quand même dit le plus gros pour mon année 2022. Retenez bien, je vais tout casser.
2022 ça va barder. Je vais vraiment tout casser. Enceinte, pas enceinte, peu m'importe. J'ai vraiment besoin de bouger. J'ai vraiment besoin de me retrouver. Et vous serez témoin de tout ça. Vous inquiétez pas.